avec un bel indice musical. Bonjour Béatrice, pour évoquer la réouverture de ce bâtiment après 6 ans de travaux qui est au cœur de Paris. C'est la Monnaie de Paris, justement. La Monnaie de Paris. C'est une institution. 11 quai de Conti, oui, c'est une institution. Même son adresse est connue, même si avant, elle fut rive droite et qu'elle est passée rive gauche. Elle a des patrons qui récemment l'ont fait quand même revivre et lui ont donné un sacré coup de jeune. Et c'était temps. Et il était temps parce que c'est un musée qui existe depuis le 19e siècle, qui a été remanié en 1991, mais alors là, il a été transformé. C'est vrai que c'est un peu poussiéreux, ils ont complètement aéré l'endroit, enlevé des verrières, et puis c'est surtout un musée qui est devenu, comme souvent les musées qui ouvrent leurs portes là récemment, un musée technologique avec évidemment du multimédia, et ça aussi c'est bien, surtout si vous avez des enfants. C'est un musée qui retrace toute l'histoire de la monnaie française, mais pas que, qui a des collections aussi beaucoup plus anciennes. Et puis ce qui est absolument génial, moi c'est vraiment ce qui m'a énormément plu dans ce musée, c'est que l'on passe et que l'on voit les gens travailler. Parce que c'est quand même une usine qui fonctionne en plein cœur de Paris. Donc des gens travaillent là-bas. Et quand on visite ce musée, on peut les voir travailler. Donc du coup, ça a du sens. Alors il y a beaucoup de... Là-bas, à Paris, on travaille surtout les médailles, les choses comme ça. Parce que la monnaie française, maintenant, depuis 1973, est à Pessac, en Gironde, à côté de Bordeaux. Mais on frappe encore des pièces aussi, en tout cas quelques-unes ici, quai de Conti. Ce qui est aussi formidable, c'est que c'est un bâtiment qui va être ouvert avec des rues piétonnes. On va pouvoir traverser, ce qui n'était pas le cas avant, parce que c'était beaucoup plus enfermé. Il y avait des endroits dans lesquels on ne pouvait pas circuler. Et là, ça va être totalement transformé. Je vous propose tout de suite de rejoindre le 11 Conti à Paris. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est la première fois qu'on ouvre en plein cœur d'une grande capitale mondiale à la fois une usine, et pour cause, la Monnaie de Paris est la dernière usine qui aujourd'hui fonctionne dans Paris, mise au regard de collections incroyables et de trésors. Nous faisons découvrir des savoir-faire qui existaient dans le passé et continuent d'exister aujourd'hui. On rencontre ici, quai de Conti, les hommes et les femmes qui continuent de battre la monnaie de la France et de certains pays du monde. Les monnaies anciennes ont été acquises à partir du 19e siècle lors de la constitution du musée monétaire, qui a été ouvert ici, le premier par Louis-Philippe. Et donc il y a eu la constitution d'un fonds assez considérable de monnaies qui viennent de l'Antiquité, également du Haut Moyen-Âge, mais également, évidemment, des productions de l'entreprise qui, à partir du 9e siècle, a frappé la monnaie des Français. Il y a 2000 objets qui sont présentés sur les 170 000 que compte la collection historique de la Monnaie de Paris, et en particulier 4 trésors. Ces trésors n'étaient jamais montrés au public, pour des raisons essentiellement de sécurité. Nous présentons un trésor incroyable qui s'appelle le trésor de Hué, qui est constitué de différents lingots de couleurs bleu, vert, rouge, donc de l'or de différentes couleurs, et qui est arrivé en France à la fin du 19e siècle. Les visiteurs pourront découvrir à la fois l'évolution des techniques depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, pour bien comprendre comment les techniques ont évolué. Et d'autre part, toute la typologie des objets qui sont produits à la Monnaie de Paris, qui vont évidemment des pièces aux médailles, aux décorations officielles, Légion d'honneur, aux bijoux et également aux fontes d'art. On va permettre la découverte de différents savoir-faire qui vont de la fonte à la ciselure, à la patine, évidemment à la gravure. Nos graveurs ici dessinent les pièces, les médailles, au monnayage également avec l'action du monnayeur qui crée les monnaies. On a voulu créer ici un musée à la fois répondant aux attentes des spécialistes mais surtout du grand public. Ce musée et le parcours sont jalonnés de systèmes assez high-tech, mais également très ludiques pour les enfants, de façon à ce que la découverte de nos collections et des savoir-faire ici de la Monnaie de Paris soit particulièrement interactive. Avec la création de ce bâtiment, c'est vraiment la monnaie du roi qui est créée, et c'est la monnaie du roi qui est frappée ici, quai de Conti. La grande nouveauté, c'est que nous allons à nouveau refrapper des pièces de 2 €, qui sont des pièces que les Français et les Européens vont retrouver dans leur portefeuille quelques mois après, et le public pourra voir ces pièces de 2 € en train de se fabriquer, tout ça au pied de la statue de la Fortune, qui veille à la prospérité du royaume et aujourd'hui de la République.
Wow, espèce sonnante et trébuchante. Donc effectivement, reprise d'activité qu'on pourra effectivement visiter. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ce week-end, les visites sont gratuites. Exactement, donc le musée ouvrira au public demain. Voilà. Et donc ce sera gratuit samedi et dimanche, tout le week-end pour l'inauguration. La Monnaie de Paris, c'est sur le quai Conti à Paris, mais c'est tout un quartier, en fait, ça va jusqu'à la rue. Exactement, c'est vraiment le quartier Bussy, Mazarine, en plein cœur du 6e arrondissement. Et donc ça va être ouvert, il va y avoir des rues piétonnes, un jardin. On va pouvoir traverser finalement du quai de Conti jusqu'à la rue Mazarine, alors qu'on ne pouvait pas, parce que vraiment cet hôtel particulier était très grand et prenait tout le bloc. Là, ça va devenir aérien. Merci beaucoup Béatrice pour cette magnifique visite.